Shalom Rabotai. Allez, on continue à allumer les bougies. Euh, Si on a invité le Leil Shabbat, le vendredi soir, chez une famille, mais on va retourner chez soi plus tard, après le repas. Alors, c'est sûr qu'on est obligé d'allumer dans notre demeure, avant de quitter, avant d'aller dans le lieu de la Séouda, des bougies. Il faut qu'il soit assez long ou assez importante quantité d'huile, qu'on puisse en profiter au retour, un temps soit peu, ou bien, à la rigueur, si la femme de famille, après que son mari est parti faire la tefila en attendant, elle reste encore un peu tard, elle va aller au lieu qu'après que la nuit soit tombée, et bien le fait qu'elle ait un peu utilisé les bougies après la tombée de la nuit pour une certaine utilisation, attention, on n'a pas le droit de lire à la lueur des bougies parce que nos sages ont interdit de peur qu'il arrive à ranger la mèche. Et donc c'est l'interdiction, c'est comme si qu'il a allumé. On parle qui fait un certain besoin à la lueur des bougies, un truc qui n'a pas besoin de beaucoup de concentration. Et elle cherche un livre, elle voit où est-ce qu'ils sont ses chaussures, ou j'en sais rien, un truc comme ça, c'est permis. Un mashgiach kashrut qui voyage loin, et donc il a une demeure particulière, bien que sa femme allume pour lui dans leur demeure, lui, dans son lieu, il faudra qu'il allume avec bracha. C'est comme cette question a été posée à Rabbi Eliyahu Mani, qui était un éminemment kabbaliste, un gadol d'Israël, il était à Yeshiva Bet El, à Hebron, ensuite à Yerushalayim. Il s'écrivait beaucoup, il avait une correspondance avec le Ben Ish Hai, comme ce qu'il a mentionné dans le Sefer Ben Ish Hai. Lui aussi, il a été posé comme ça, que un qui est à l'extérieur de sa maison, il doit faire la bracha, etc. Une femme qui a été hospitalisée à Shalom, ou bien pour de bonnes conditions, elle est partie accoucher. Et lui, il est parti se faire inviter chez un copain pour le Shabbat, parce qu'il a pu préparer tout le Shabbat. Alors, si on lui donne une chambre particulière pour lui, pour pouvoir dormir, là aussi, il devrait allumer des bougies dans sa chambre avec bracha. Quand je dis particulière, je répète ce qu'on a dit dans le cours précédent, ça n'a pas besoin que ce soit fermé avec la serrure. Le simple fait qu'on a besoin, les propriétaires de la maison, de taper à la porte, ou demander la permission avant de pouvoir faire sortir quelque chose de cette chambre-là, c'est suffisant pour dire que c'est toi le propriétaire. Ainsi aussi, un jeune homme qui est invité par Pépé et Mémé, par Papi et Mamie pour le Shabbat, il lui donne une chambre spéciale pour eux, pour lui, et bien il va allumer les bougies de Shabbat avec bracha. Je ne trouve pas toujours attention, parce qu'il a l'air de dire Mamie allume ici dans cette demeure où je suis pour le Shabbat, maman allume chez moi, moi je suis, comment dirais-je, entre les deux. Non, 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 non. Tu as une pièce à toi, tu as une maisonnette à toi. C'est une maisonnette certes que pour le week-end, mais c'est suffisant pour te considérer propriétaire, pour t'obliger à l'éclairer, et tu vas faire la mitzvah de faire la bracha et allumer les bougies. Et bien sûr, quand la femme est partie accoucher, ben c'est le mari qui va reprendre la relève, qui va allumer les bougies à la maison avec bracha. Bien que c'est pas habituel, on n'a pas l'habitude. En général, c'est toujours maman qui prie devant les bougies. Et papa, il est déjà en train de courir avec le verre de thé dans l'ascenseur et essayer de manger un petit bout de gâteau. Bon, c'est pour rigoler. Ne faites pas ça, hein, ça fait trop de tension. Mais là, écoute, maman elle a couché, et ben c'est moi qui vais allumer parce que n'oublions pas que c'est pas une mitzvah que pour les femmes, c'est une mitzvah pour toute la maison. En général, on a donné la préséance à la femme, comme dans le cours précédent, étant donné que c'est une des préparatifs de la maison, de même que c'est bien compte de préparer la maison dans le repas, dans le rangement, ainsi on a donné le srout, le mérite que elle aussi, une des préparations, c'est l'allumage de bougies. Donc elle srout gdima. Par contre, si quand elle n'est pas là, ben c'est le mari qui reprend la relève, qui est obligé d'accomplir cette mitzvah-là. Par contre, des fois, il y a aussi la belle famille, ou son gendre, ou sa fille, ou sa kala, etc., qui viennent chez eux. Et s'il veut l'honorer, il lui dit, écoute, ma femme n'est pas là, et je t'honore toi d'allumer au nom de la maison. Eh bien, c'est aussi possible, étant donné que l'obligation repose sur tous ceux qui séjournent dans cette maison pendant ce Shabbat. Si les parents, eh ben oui, ils ont réfléchi, ils ont décidé 20 ans plus tard de faire la lune de miel, ou la lune de j'en sais rien, et ils ont laissé les enfants tout seuls à la maison, eh ben ils sont obligés d'allumer les bougies du Shabbat dans leur maison, encore une fois, parce que c'est une obligation de tous ceux qui habitent dans cette maison. C'est vrai qu'ils vont être allumés à l'hôtel, où ils se trouvent, les parents, mais ça n'empêche que ici les enfants devront allumer. Bien sûr, il est souhaitable qu'une des filles qui a au moins bat mitzvah, c'est elle qui va allumer pour tout le monde, plutôt que le garçon. Encore une fois, c'est le même principe a priori, mais dans tous les cas, il faut que ce soit bar mitzvah ou bat mitzvah qui vont allumer, pas des mineurs, étant donné que les mineurs ont un degré d'obligation plus
petit. Pour finir, une femme qui est Hachem Ishmael aveugle, alors si elle et son mari sont aveugles, Hachem Ishmael clairvoyants, alors ils sont quand même obligés d'allumer les bougies du Shabbat, étant donné que, bien que eux, ils n'ont aucun profit direct de la lueur des bougies du Shabbat, donc comment on peut les incomber, même leur permettre de faire la bracha. Réponse, ce que dit la Gemara. Rabbi aussi, il dit que dans la Gemara, il dit que tout le temps, je ne comprenais pas ce que la Gemara disait, qu'une des remontrances, il sera la personne tâtonnant comme l'aveugle en pleine journée. L'aveugle, ça ne dérange pas qu'il tâtonne en journée, en soirée. Il dit non, parce que l'aveugle, même quand il est en soirée, une fois ce qui s'est passé, il a vu un aveugle qui marchait avec un flambeau en pleine nuit. Il lui dit que ça te dérange, toi, le flambeau ou pas. Il lui dit, je veux qu'on me voie, qu'on m'aperçoive, qu'on puisse me sauver de ne pas tomber dans un trou. Et donc là aussi, les aveugles, ils font la bracha pour le profit que les autres font attention à eux. Bien sûr que son mari, il voit, c'est sûr que lui, il allume, c'est mieux que elle. Mais jamais elle risque de te vexer, ou veut lui faire plaisir, on l'encourage et lui dit, fais la bracha et moi je te tiens la main, c'est aussi permis. Mais sur autoroute.